Une personne sur 10 en Europe est une personne handicapée. Le handicap est donc une question qui nous concerne tous. Un handicap souvent très lourd à porter et les difficultés du quotidien doivent être compensées par toute une série d'adaptations et surtout par un soutien important de l'entourage. Cap 48 vous propose à travers différents portraits de découvrir la vie de ces personnes, leurs joies, leurs envies, leurs loisirs, leurs performances mais aussi leurs angoisses face à l'avenir. De magnifiques rencontres qui nous rappelle que nous devons être ensemble, même si on est différents. Lindsay et Marjorie sont deux petites filles avec une même passion, la chanson. Il y a tout d'abord Marjorie, malvoyante. Elle est atteinte d'une maladie orpheline qui l'empêche de marcher normalement. Mais c'est une battante et avec la compagnie de la Taupinière, elle a même participé au spectacle d'Émilie Joly, le célèbre conte musical de Philippe Châtel. De son côté, Lindsay, elle, est une jeune chanteuse. Elle a même remporté le concours Eurokids sur la RTBF. Les deux demoiselles vont passer une journée ensemble. Lindsay va ainsi découvrir le quotidien de Marjorie, son univers, ses difficultés, mais aussi ses plaisirs et ses envies. On répète Émilie Joly, donc qui est montée par la troupe de la Taupinière, qui est une troupe particulière parce que c'est la troupe de l'école, l'Institut Royal des Sourds et Aveugles. Partir avec vous tout au bout du ciel sur vos ailes et je voudrais vivre avec vous. Ça se passe dans un port, c'est la nuit et ce sont des enfants qui ont froid et ils demandent à un monsieur qui est là de raconter une histoire. Et donc tour à tour ils se prennent pour Émilie Joly et ils se prennent pour tous les personnages de l'histoire. Ça va, ça se coupe pas trop? Ça va, j'ai l'habitude. C'était toujours mon rêve de chanter. Je voulais devenir chanteuse et tout ça. Mais c'était difficile de trouver un cours de chant avec les textes en braille. J'ai laissé ça dans un coin de ma tête et le théâtre d'Émilie Joly est arrivé. Donc j'étais super contente que j'allais commencer à chanter là-dedans. Je m'appelle Émilie Joly. Je m'appelle Émilie Joly. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Bon bah voilà ma chambre. Waouh. Là c'est mon lit, mon bureau. Je vois comme une grosse tache comme ça avec les arbres donc. C'est parce que je le sais que je le dis mais je sais pas dire que c'est des arbres. Je vois que c'est foncé et au-dessus je vois que c'est plus clair pour le ciel et le soleil aussi. D'accord. T'as toujours vu comme ça ou avant tu voyais normalement? Ben avant je voyais normalement, j'avais pas de problème, j'avais pas de maladie. Enfin la maladie était déjà en moi, mais ça s'est déclaré après, à mes 8 ans. J'ai été à l'hôpital et tout ça. Et là on m'a dit bon on va te garder un jour, puis finalement on m'a gardé une semaine, puis après on m'a gardé presque un mois à l'hôpital. Donc j'ai eu dur et à la fin ils ont trouvé un médicament pour ceux qui font des chimios normalement. Et pour ceux qui font les chimios c'est remboursé, mais moi c'était pas remboursé donc c'était 24 € le cachet. Tous les jours je devais le prendre donc c'était un peu cher mais... Moi j'ai 10 ans et je crois que le monde compte sur toi, que l'amour et l'amitié ne forment qu'une unité, que cette force pourra balayer tous les tracas. Ensemble nous serons plus forts pour garder tous ces trésors. Si tu crois en tes rêves, une fée enceinte se lève. C'est l'espoir qui grandit, c'est la vie qui sourit. Si tu crois en tes rêves, pour que rien ne s'achève, les ondes parlent ton cœur, un
clin d'œil au bonheur. Mot croisé braille, ça veut dire que tu as des petites cases dans lesquelles on définit une grille. D'accord, Marjorie, tu suis? Avec des petits rouleaux. Risque. Risca, c'est très important. Combien de lettres? 3. 3 lettres. Ah oui. Hop. Yes, bien joué. C'est juste. Ici, ce qui est difficile, c'est que avec un petit cube, on doit pouvoir faire toutes les lettres. Tu vois? Les 3 faces pivotent. Ouais. C'est fort, ça. Alors, c'est logique, au début, c'est difficile, hein? C'est vraiment compliqué. Mais, je l'ai déjà souvent utilisé avec beaucoup d'élèves, tu vas voir, au fur et à mesure, ça marche. C'est comme pour la lecture avec les yeux. Plus tu lis, mieux tu lis. Plus tu lis avec tes doigts, mieux tu lis. C'est la même chose. Donc, les difficultés sont les mêmes, à part le fait que il faut multiplier par 2 ou par 3 le temps pour l'apprentissage, mais la connaissance fine est la même. Avec seulement le braille, elle peut faire toutes les matières et le braille, c'est un peu plus difficile parce que tu dois sentir et si tu sens mal, ben, tu as déjà une faute. Oui, il y a plus de pièges. Moi, si j'étais comme Marjorie, j'aurais vraiment très dur à faire. Mais je me dirais toujours, allez, c'est bon, je vais y arriver. Ça serait mon rêve d'être une chanteuse aussi, comme Lindsay, et chanter avec elle. Nous allons à présent retrouver les frères Taloche aux côtés d'Angélique, une jeune fille sourde. Mais vous allez le voir, Angélique est très belle. Elle a d'ailleurs participé à de nombreux concours de beauté. Elle va donc emmener les frères Taloche dans son univers, la mode bien sûr. Mais elle partagera aussi avec eux une expérience un petit peu particulière. Regardez. Suivante. Ne regarde pas les filles. On va te voir défiler, tu vas par là et tu ne regardes pas les filles, d'accord? Voilà, je vous présente mon interprète aussi aujourd'hui, Christiane. Voilà, j'avais vraiment envie de vous rencontrer, c'est vraiment la première fois et pour moi c'est important. Aussi parce que vous communiquez beaucoup aussi par mime. Et donc pour les sourds c'est très bien parce qu'au niveau de la compréhension, il y a moyen de comprendre évidemment beaucoup de choses. Et donc là je me présente en tant que modèle parce que pour moi c'est une vraie passion. Et ça va être pour toi maintenant. Bonne chance. Bonne chance. Dites tous les deux, est-ce qu'on ne pourrait pas se présenter à 3 avec moi là, oui? Ouais. Tous les deux. Voilà. Il y a longtemps que tu fais des défilés? Depuis mars passé, en fait, j'ai commencé à ce moment-là. Ah, depuis mars. Depuis mars, ouais. Début mars, jusque maintenant. Mais je sens que j'aime bien faire ça. Et je n'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie de continuer. Dans la vie de tous les jours, le plus gros problème, c'est quoi? Au niveau donc du travail, beaucoup de personnes refusent les personnes sourdes. Et donc, je me suis déjà présentée, j'ai fait des études, j'ai un diplôme. Je montre le diplôme, on me dit oui, beau diplôme, mais malheureusement, tu es sourde et donc ça ne convient pas. Je pense que sourd ou entendant, c'est la même chose. Évidemment, j'ai juste un problème que je n'entends pas, mais sinon, au niveau du défilé, ça se passe de la même manière. Donc, nous avons été ce matin à la répétition du concours Top Model Belgium. Et c'est fini, et donc maintenant, je viens ici à Namur, au foyer La Bastide, pour faire la chute partie. On va commencer la chute partie. Donc en fait le principe c'est qu'on va devoir se taire et donc continuer à communiquer mais autrement que par la parole. Donc il y a les blocs-notes mais vous pouvez aussi utiliser l'expression du visage, les gestes, la langue des signes. Tous les moyens sont autorisés sauf la parole. Je vais aussi vous distribuer des bouchons d'oreilles, comme ça vous comprendrez un peu mieux ce que c'est le monde du silence, si vous voulez.
C'était très intéressant. On a trouvé ça très intéressant. Très intéressant. Parce que... Intéressant, agréable. Au niveau de la communication, vous avez ressenti ça comment? Alors, Au début, c'était un peu difficile. Hein. Le fait de ne pas pouvoir parler, parce que vous avez l'habitude d'utiliser votre voix, et donc devoir vous taire, c'est plus difficile. Au début, on se demande ce qu'on doit faire. Et puis après, tout se passe très bien et ça donne envie de revenir. On s'adapte. Puis on s'adapte assez vite. On s'adapte assez vite à la situation. Oui, je comprends bien. Donc, un moyen, effectivement, en regardant, d'apprendre et de pouvoir s'adapter. Ça donne envie de refaire une prochaine fois avec Angélique. Oui, oui, pas de problème. Voici l'histoire bouleversante de Sébastien, un jeune homme sportif et amoureux. Mais à ses 19 ans, sa vie bascule. En préparant un examen de gymnastique, il tombe et devient tétraplégique. Sébastien va devoir entrer au CTR, le centre de traumatologie et de revalidation. Vous allez donc découvrir son parcours, ses doutes, son combat, sa force aussi pour devenir autonome malgré tout. Hello. Est-ce que je peux boire un peu? Ouais, attends, passe le à gauche. Ok. Je suis arrivé ici 2 semaines après mon accident. C'était sur un salto arrière, j'étais avec un prof. Et voilà, je me suis lancé et je me suis mal réceptionné et c'est arrivé sur ma nuque. Donc, Moi, le mot qui m'a vraiment le plus choqué et le plus... je sais que j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser, à l'entendre, c'était le mot tétraplégique. Ça faisait pas un mois qu'il avait son accident, c'était dur à entendre parce que on se dit toujours, on entend toujours, ah oui, j'ai entendu quelqu'un qui a eu le même accident que Seb et qui remarche aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, etc. On a beau avoir toutes les illusions qu'on veut, on voit le concret et on sait qu'on essaie de se raisonner. Mais si je peux sortir de... Sébastien passera les prochains mois ici, au CTR. Il a 1 an pour apprendre les limites et les possibilités de son nouveau corps. Étape après étape, Sébastien va tout donner pour apprendre à vivre différemment. Au début, c'était clair que je faisais... Enfin, au lit, j'arrivais même pas à bouger les bras. Oh, purée. Il y avait quelques muscles qui revenaient. Et maintenant, on a vérifié avec le docteur. C'est presque des muscles normaux, quoi. Mais non. Pas assez près. Non, non. Voilà. Prends ton temps. Voilà, allez. Là, t'es bon. La plupart des exercices qu'on essaye de faire maintenant, c'est pour qu'il ait une certaine autonomie à se redresser de lui-même, pour qu'il puisse effectivement s'asseoir. Bien, super. Je t'ai pas aidé. Ouais, je sais, mais c'est laborieux. C'est parfait, ça.
Moi je te tiens, hein. Ça va, donc redescends juste. Tu te laisses couler et tu verras que quand tu vides des poumons d'air, tu vas devenir plus dense et tu coules. Ça va? Je dois vraiment me pencher vers l'avant. Ouais. Oh non. Allez, pousse. Voilà. Super. 2 minutes de pause et puis on repart de l'autre côté. Je te tiens pas. Ouais. Et tu te relèves. Attends, mais je sais pas me relever. Allez, essaye. Pousse. Ah bah c'est parfait. Vas-y, remonte les mains. Ah putain. Si tout se passe bien, je devrais savoir être autonome à 100%. Savoir tout faire tout seul, donc pas avoir besoin d'un infirmier constant toute ma vie et de pouvoir tout gérer moi-même. C'est le dernier jour du CTR, après 14 mois quoi. Donc oui, c'est stressant, c'est le dernier jour. J'ai tout. Oui, papa. Et la casserole à pression. Bah, tu peux jeter, hein. Ça c'est... Tiens, je peux donner une plaque. Si c'est possible d'aller. Vous pensez qu'il a bien préparé sa sortie, Sébastien? Ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il a suffisamment d'autonomie et de réflexion pour que ça se passe très bien. Il a changé? Oui. Ah oui, il a changé. Il a beaucoup mûri. Antoine, talk to you soon. Yes. Fais ça bien. Bonne rééducation. Toi aussi. Bonne étude. Courage. Quitter le CTR, c'est aussi quitter ses amis, comme Antoine. À 23 ans, il a été victime d'un accident de voiture et pendant des mois, les deux jeunes se sont battus, ensemble. Non, il n'y a pas de souci, de toute manière, c'est clair qu'on va se revoir. En tout cas, se donner des nouvelles pour savoir ce qu'il est devenu et voir sa progression. Et puis il y a David aussi qui va t'attendre. Petit monsieur. Tu nous quittes? Je pense. Avec regret ou sans regret? Je pense que je vous reverrai tous de toute manière. Bien sûr. Toi, je crois qu'on se voit mardi? Mardi, on se voit. Soigne-toi bien. Mon petit cœur, je sors et je viens te voir là-bas. T'inquiète, pas de soucis. Tu fais attention toi? J'ai une petite appréhension, mais ça va vite passer. Et c'est parce que j'ai vécu ici pendant un an et demi, donc... Mon petit Sébastien. Je viens de voir en chaise. Hein. C'est aussi un changement important, donc je verrai bien. Ici, on est encadré, il y a toujours de l'aide si on a besoin, et on verra bien. Et c'est pas le cas à la maison, donc mais je vais m'en sortir. Je veux de toute façon m'en sortir, donc ça va bien se passer. Nous partons à présent à la rencontre des scouts et d'une unité pas tout à fait comme les autres. Il s'agit de l'unité des Fans, où l'on accueille des enfants porteurs d'un handicap. L'année dernière, lors de leur traditionnel camp d'été, ces jeunes ont reçu une visite exceptionnelle, celle du prince Philippe et de la princesse Mathilde. De merveilleuses rencontres remplies de sourires, de bonne humeur et une belle complicité, vous allez le voir, entre Héloïse, une petite fille trisomique, et notre future reine. Bonjour la Réa. Bonjour la caméra. Silence, Adou, dedans. Exactement, silence, ça tourne.
Action. Voilà. Cette caméra. Action. On se lève, on est heureux. Ici, ils doivent vraiment faire attention aux enfants plus différents et qui ont plus difficile. Et du coup, de leur plein gré, ils vont les habiller, ils vont les aider, jouer avec eux et vraiment essayer que ça se passe bien pour tout le monde. Et je crois que tout le monde en profite, et les enfants différents et les enfants normaux, parce que ça leur donne un regard tout à fait différent sur le handicap et pour la vie future. Enfin, c'est tout à fait bénéfique pour tout le monde. Voilà. Tu vas avec Julien au rassemblement? Hop. Pour la gym, on va faire une petite gym. Alors Charlotte, qu'est-ce que ça fait d'avoir une amie comme Rachel au camp? Bah, c'est super chouette. Elle est super joyeuse, donc elle met de l'ambiance partout. C'est cool. Tu vas toujours fière et belle, plus grande dans ta fortunité. Pam, pam, gardons pour des immortels le roi, la loi, la liberté. Pam, pam, le roi, la loi, la liberté. Pam, pam, le roi, la loi, la liberté. Pam, pam. Vous allez aller faire le radeau. À la sixième des bleus, vous allez faire la salade de pâtes. La sixième des jaunes, vous allez faire le dessert. Je reviens qu'Héloïse et Rachel, vous voulez donner le foulard. Rachel, allez Héloïse, c'est toi. Viens Rachel. Regarde un peu. Merci. Rappelle-toi. Est-ce que c'est bien mis comme ça? Oui. Ou est-ce que je dois l'arranger? Non, je crois que c'est bon. Merci ma grande. Voilà Héloïse. On va se voir pour faire les... Tu vas faire les desserts. Oui. Et toi? Et avec toi? Oui, alors Prince Philippe ira aider pour faire les radeaux dans le bois. Et la princesse Mathilde viendra vous aider à la cuisine pour tout découper, etc. pour faire les brochettes de fruits et de viande. Vous êtes prêts? Vous êtes contents? Oui. Ok. Super. Ça va t'aider. Est-ce que je peux t'aider? Oui. Il y a de la lutte, il y a courir. Je t'enlève les pépins. Ah ben alors regarde. Voilà. Le but du breulage est de faire tenir les deux bâtons ensemble de manière perpendiculaire comme ça. Et après, c'est la première année. Oui. Super. Alors, je vais peut-être mettre ça là-dedans. C'est comme ça, c'est bien? On attache le doigt? Non? Non, il va pas. Mathilde. Héloïse. J'ai été. Tu as déjà fini? Non, j'ai été. Elle veut que vous... Ah, je dois venir t'aider. Je dois venir t'aider. On est polis, mademoiselle. Ah, je viens t'aider pour les fruits alors. Tout de suite. Ah, tout de suite? Aujourd'hui. Je viens tout de suite. Je reviens. Je reviens. Oh, viens, je reviens. Hop. Regarde, on coupe la voile. Regarde Alicia. On va tous écrire Quelle son belle nom voile, dessus. hein? On est en train de couper La voile. Tout le temps, la voile. Oui, je fais toute la journée, je fais des radeaux aussi. Faut pas le dire, mais c'est comme ça. Parfait, Voilà. merci. Il y a encore du travail à faire, hein. On a encore les raisins à faire, hein. Ah oui, 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 il y a encore du travail à faire. Un raisin. Maintenant, il me faut une banane. Ah, ça. On va casser le bâton. On va essayer? Comment est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre là et le casser comme ça? Ouais, voilà, parfait. Regarde. Casse-le un peu. Et on doit... Saute dessus, saute dessus. Voilà. Alors, faut qu'on crève. C'est le rouge à la fin. Et puis une banane. Ah, ok. Regarde, encore une. Héloïse.
Ah, c'est cool. Briquettes. Des brochettes. Des brochettes de quoi? Écume. Tomates et pardon. Du crompon et du poulet. Des pâtes. Magnifique, magnifique. Aïe. Le radeau. Le radeau à l'eau, on tombe pas dedans, on est vite. Et voilà, il flotte. Il flotte comme le radeau, regarde, il flotte, regarde. Tu vois? Fantastique. On y va. On peut y aller? Moi, je voudrais juste vous dire merci pour cette matinée qu'on a passée ensemble. Je voudrais vous dire que c'est formidable ce que vous faites ici, la solidarité que vous avez, l'esprit de groupe. On a adoré faire ça avec vous, faire un petit radeau. La prochaine fois, peut-être que je ferai le nœud un peu plus solide, comme ça il restera mieux. Et un grand merci, c'était fantastique de faire ça avec vous. Merci beaucoup. Nous allons aussi faire la connaissance de Colline, une petite fille très attachée à son papa, Bernard, devenu tétraplégique à la suite d'un accident de voiture. Du haut de ses 7 ans, Colline l'aide beaucoup dans sa rééducation, mais aussi dans la vie de tous les jours. Maureen Dor est allée à la rencontre de cette famille très soudée. Bonjour. Bernard. Maureen. Toi, tu es Colline. Bonjour. Alors, les enfants, on s'embrasse. Bonjour. Solange. Maureen. Et bonjour. Pierre Le kiné, bonjour. Voilà. Maureen, la curieuse. C'était il y a combien de temps votre accident? Il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans. Et donc il y a 5 ans, vous vous êtes... J'étais inerte complètement. Il y avait juste l'œil droit qui bougeait. Waouh. Et malgré tout, c'est vous qui vous êtes dit, je vais arriver à faire quelque chose, ou bien les médecins vous ont dit, vous savez, avec beaucoup de volonté? Non, je pense que je n'ai pas été encouragé par les médecins qui pensaient que je resterais dans un état presque léthargique. Mais je pense, oui, il y a une certaine volonté de ma part, mais il y a aussi ce petit machin-là devant moi. Elle avait 2 ans et demi à l'époque, et je pense que ça aide beaucoup. Je pense que Colline souhaiterait montrer ce que je fais. Alors, on y va? On y va. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ben, il était sur la route et la route était assez mal. C'était quand même mal faite et avec l'huile des camions qui tombait et la pluie, il a glissé, il a foncé dans une maison. Et alors tu te rappelles de lui quand il était à l'hôpital? Un petit peu. On allait quasi souvent avec maman loger là-bas à l'hôpital. J'arrive à m'adresser. Bravo! Et ça, c'était impossible? Tout à fait impossible. Mais c'est extraordinaire. Ça fait ça. Et donc on peut faire un câlin. Donc tu peux faire un câlin, on va pas debout, c'est pas le même câlin. C'est ce que je souhaitais faire aujourd'hui. Ton papa, il a l'air super motivé pour marcher, pour tout ça, pour te faire plaisir à toi. Mais toi, c'est important pour toi ou tu t'en fiches en fait, qu'il remarche et qu'il ça? Bah, je me réjouis fort s'il remarche. C'est vrai? Pourquoi? Bah, pour faire plein d'autres choses avec lui, encore plus gai. Et tu crois que vous ferez quoi? Je sais pas. On ira peut-être à la piscine. C'est quoi en fait finalement avoir un papa handicapé? Un papa handicapé, c'est juste que pour moi, qu'il ne sait plus marcher ou qu'il a des petits problèmes. Moi, sinon, pour moi, c'est un papa normal. Oh, je prendrais bien un petit peu de fromage et
Un petit peu de jambon à côté, si tu veux bien. Super, ma chérie. Alors, si tu vas m'aider, là. Il y a à faire quoi? À descendre. Est-ce que tu as l'impression que ton papa, c'est comme un papa comme les autres, ou pas? Bah, elle est comme les autres, comme tous les papas. C'est quoi un papa en fait alors? Bah, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est tout ce qu'on lui demande en fait à un papa. Oui. Yes! Alors je peux la voir ou pas alors? C'est parce que je connaissais le dessin animé. Est-ce que c'est dur de ne pas jouer physiquement avec son enfant? Est-ce que c'est un vrai manque? Bien sûr, c'est un manque. Je ne vais pas échanger quoi que ce soit. Pour quoi que ce soit, je suis ce que je suis. Là maintenant, demain peut-être autre chose. Les câlins, ils sont là. À les prendre comme je peux les donner. Bah, c'est vrai que même sans ses jambes ni sans ses bras, il sait me faire des câlins. Tout simplement. Depuis 2007, CAP 48 mène aussi une recherche-action pour le suivi des enfants nés grands prématurés. Elle permet de dépister le plus précocement possible d'éventuels troubles du développement chez ces enfants plus fragiles. Cela permet aussi de limiter les risques de handicap plus tard. Très important également, c'est l'accompagnement des familles qui est organisé jusqu'aux 7 ans de l'enfant. Et grâce à CAP 48, depuis le 1er janvier 2010, eh bien, plus de 1000 enfants ont pu en bénéficier. Parmi ceux-ci, il y a Abigail Sidonie, une petite fille née un peu trop tôt. Nous étions là lors de son retour à la maison après plus de 2 mois passés dans l'unité néonatale des soins intensifs de l'hôpital Erasme. La première fois quand j'ai vu Abigail, c'était quand même un choc parce qu'elle était toute petite. Elle est née avec 1,50 kg et dans la couveuse, elle était vraiment petite. Mais il y avait l'équipe des néonatales de l'Erasme, les infirmières, le pédiatre, les professeurs un partout. Tout le monde était vraiment formidable. C'est une sorte de vie, une petite vie de famille qui se crée ici. La médecine n'empêche pas la tendresse. Nos prématurés ont besoin de tendresse, de qui qu'ils soient. Quand les parents ne sont pas là, les infirmiers et les médecins peuvent leur amener des moments de tendresse. On a des choses qui sont difficiles, il y a des actes qui sont parfois douloureux, mais on essaie de faire en sorte qu'il n'ait pas mal. On est extrêmement attentif à essayer de répondre à leurs besoins. Rien ne peut remplacer des parents, rien. Le bébé a vécu pendant quelques mois in utero, il est habitué, il connaît sa mère de l'intérieur et il en a besoin. Pour moi aussi c'est bien, je sens mon bébé, elle est proche de moi. Et pour les bébés, je sens aussi, ça la rassure quoi. Et quand elle pleure, je la prends comme ça, elle arrive à s'endormir. Vous sentez vraiment que c'est quelque chose de bien pour le bébé. Le nourrisson examiné apparaît normal et ce n'est que progressivement que les problèmes vont apparaître. Il est impossible de savoir dès le début quels sont ceux qui auront des retards et quels sont ceux qui n'en auront pas. D'où l'idée de proposer un suivi systématique de dépistage. Jusqu'à présent, c'était extrêmement coûteux pour les parents. Donc, l'avantage avec cette proposition de CAP 48, c'est que ça ne coûte rien.
avait une prématurée, vous ne savez pas comment son niveau intellectuel sera, comment son physique, surtout le physique, comment elle va se comporter. Donc, on a toujours des questions, quoi. Mais avec le CAP 48, donc je crois bien ça va un peu m'aider. Chaque fois que j'irai là-bas, il y aura des médecins qui vont la suivre. Donc je crois que ça me rassure, vraiment, ça me rassure. Et puis, autre grand projet développé depuis 2008, c'est le projet École accessible. Grâce à des travaux d'aménagement, les enfants à mobilité réduite peuvent désormais suivre les cours à proximité de leur domicile. Rencontre tout de suite avec Guillaume en chaise, mais qui suit des cours à l'Athénée Royal de Saint-Vite, un établissement qui, grâce à CAP 48, permet à des jeunes avec et sans handicap de se côtoyer. Je m'appelle Guillaume, j'ai 17 ans. Je suis en réto à l'Athénée Royal de Saint-Vite et j'ai plein d'amis ici et j'aimerais bien que toutes les personnes handicapées, donc tous les élèves dans mon cas, aient le privilège de pouvoir aller à l'école comme moi ici. Un grand pas, ça a été quand il a fallu choisir une école secondaire. Et là, son papa et moi-même voulions absolument qu'il aille dans l'école que nous aurions choisie pour un autre enfant aussi. Il y a 6 ans, au moment où Guillaume est arrivé ici à l'école, ses parents ont entrepris toutes les démarches auprès du service d'infrastructure de la communauté germanophone pour que leur fils puisse s'inscrire ici à l'école et puisse avoir accès par toutes les entrées à l'école. Devant toutes les portes, il y a une petite rampe d'accès pour éviter qu'il y ait une marche. Quand à l'intérieur, il y a des escaliers, il y a une grande rampe d'accès. Dans les classes, cette année-ci, au mois de juillet et août, on a enlevé les estrades. Nous avons un ascenseur. Et nous allons avoir un deuxième ascenseur pour permettre qu'ils puissent descendre du rez-de-chaussée au restaurant scolaire parce qu'ils doivent sinon toujours aller par l'extérieur. Et de plus, maintenant, en 15 jours, on a fait une rampe d'accès extérieur pour nous permettre de parvenir à un autre bâtiment. Les travaux qu'ils ont faits ont porté leurs fruits, car je ne suis pas le seul ici handicapé. Dans cette école, il y a aussi un autre petit garçon qui est en 3e maintenant. C'est aussi pour ça qu'il a choisi, parce que c'est une école adaptée. Et je trouve que chaque école en Belgique devrait essayer de s'adapter. To eat fresh fruit. Pourquoi pas une école spéciale? Premièrement, nous estimions que Guillaume avait les capacités de suivre les cours, même s'il fallait beaucoup de bonne volonté de la part des professeurs. Mais je crois aussi qu'un des grands aspects, c'est l'intégration sociale. Il y a quelques années d'ici, on entendait encore les gens dire « ça ne vaut pas la peine de faire un ascenseur, une rampe, parce qu'il n'y a pas tellement de personnes en chaise roulante ». En fait, on ne voyait pas les personnes en chaise roulante, justement, parce que les endroits n'étaient pas accessibles. C'est une chose à laquelle on s'habitue très vite. Ça fait peur au début, mais une fois qu'on est dedans et qu'on a trouvé le rythme, qu'on sait ce qu'il faut faire, on en vient même à oublier qu'on a quelqu'un avec qui ne marche pas. Et je trouve ça formidable, quoi, parce qu'ils sont tous sur le même pied d'égalité. Guillaume, je ne le vois plus comme un handicapé. Ça veut dire que ça fait tellement de temps que je suis avec lui que j'ai l'habitude de faire tous ces gestes, répétitions et tout ça, que à force, pour moi, c'est normal. Guillaume est quelque chose de tout à fait normal, intégré. Pour moi, je ne le vois vraiment pas comme un handicapé, quoi.
na